Vous pensez connaître Jésus-Christ? Vous croyez que le christianisme repose sur l'obéissance aux Écritures saintes? Et si tout ce qu'on vous a enseigné depuis l'enfance était un mensonge soigneusement orchestré? Et si je vous disais que Jésus lui-même ne voulait pas que vous suiviez la Bible au pied de la lettre, qu'il a passé sa vie entière à combattre ceux qui s'accrochaient au texte sacré comme à une arme de contrôle? Avant de continuer, si vous aimez les histoires qui bouleversent tout ce que vous pensiez savoir, les vérités historiques qui dérangent et les analyses philosophiques qui réveillent l'esprit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations. Dis-moi dans les commentaires de quel pays tu regardes cette vidéo et à quelle heure il est chez toi en ce moment. Et si tu es sur ton téléphone, laisse un like maintenant. Ça aide énormément à faire découvrir cette vérité à plus de personnes. Ce que vous allez découvrir dans les minutes qui viennent va secouer les fondations même de votre compréhension du christianisme. Il y a plus de 3 siècles, un philosophe juif d'Amsterdam a osé lire la Bible avec les yeux de la raison plutôt qu'avec ceux de la foi aveugle. Ce qu'il a découvert était si dangereux, si révolutionnaire, si absolument contraire à tous les pouvoirs religieux établis, qu'il a été maudit par sa propre communauté avec la malédiction la plus violente jamais prononcée dans l'histoire du judaïsme. Son nom, Baruch Spinoza. Son crime, il a révélé que Jésus était l'ennemi de ceux qui utilisaient la Bible pour dominer les consciences. Mais qui était vraiment cet homme qui a osé défier le ciel et la terre? Pourquoi ces livres ont-ils été brûlés par toutes les religions? Et surtout, qu'a-t-il découvert dans les paroles de Jésus que même aujourd'hui, en plein 21e siècle, les institutions religieuses préfèrent garder sous silence? Amsterdam, 1632. Dans le quartier juif de cette ville tolérante des Pays-Bas, naît un enfant qui changera à jamais la façon dont l'humanité lit les textes sacrés. Baruch Spinoza vient au monde dans une famille de maranes, ces juifs portugais qui avaient fui l'inquisition espagnole et portugaise. Imaginez grandir en sachant que vos ancêtres ont été forcés de se convertir au christianisme sous peine de mort, qu'ils ont vécu des décennies en cachant leur vraie foi, en pratiquant le judaïsme en secret dans des caves sombres, terrifiés à chaque instant qu'un voisin, un domestique, même un membre de la famille les dénonce à l'Inquisition. Les maranes connaissaient le prix de la vérité. Ils savaient ce que signifie vivre entre deux mondes, entre deux religions, entre la foi publique et la conviction privée. Cette expérience historique a profondément marqué la famille Spinoza. Le jeune Baruch a grandi en entendant les histoires des autodafés, ces bûchers où brûlaient non seulement les corps, mais aussi les livres, les idées, la liberté de penser. Est-ce étonnant qu'un garçon élevé dans une telle atmosphère développe une méfiance viscérale envers toute autorité religieuse qui prétend détenir la vérité absolue? Baruch était un élève brillant. Dans l'école talmudique de la communauté juive d'Amsterdam, il excellait dans l'étude de la Torah, du Talmud, des commentaires rabbiniques. Ses maîtres le voyaient comme un futur rabbin prestigieux, peut-être même un grand érudit qui ajouterait à la gloire intellectuelle de la communauté. Mais quelque chose ne tournait pas rond dans l'esprit du jeune Spinoza. Plus il lisait les textes sacrés, plus il trouvait des contradictions. Plus on lui disait que chaque mot de la Torah venait directement de Dieu, plus il se posait des questions que personne n'osait formuler à voix haute. Comment Moïse pouvait-il avoir écrit le récit de sa propre mort à la fin du Deutéronome? Pourquoi y avait-il 2 récits de la création dans la Genèse avec des ordres différents et des détails contradictoires? Comment expliquer que le style d'écriture change radicalement d'un livre à l'autre du Pentateuque? Et surtout, pourquoi Dieu aurait-il donné des commandements si différents, parfois même opposés, à différentes époques? Ces questions n'étaient pas nouvelles. Des érudits juifs médiévaux comme Ibn Ezra avaient déjà remarqué certaines de ces anomalies. Mais il les avait notées discrètement en code, de peur des conséquences. Spinoza, lui, a fait quelque chose que personne n'avait osé faire auparavant. Il a appliqué à la Bible la même méthode d'analyse critique qu'on appliquait aux textes philosophiques grecs ou aux documents historiques profanes. Il a traité la Bible comme un livre humain, un produit de son temps, reflétant les croyances, les erreurs et les intérêts politiques de ses auteurs.
Vous imaginez le scandale. Dans une communauté où chaque lettre de la Torah était considérée comme sacrée, où chaque point sur un iode était censé contenir des mystères infinis, voilà un jeune homme de 20 ans qui disait tranquillement que ces textes avaient été écrits par des humains faillibles, qu'ils contenaient des erreurs, des contradictions, et qu'ils avaient été compilés et édités des siècles après les événements qu'eux, il racontait. Les rabbins ont d'abord essayé de le raisonner. Ils ont envoyé les sages de la communauté discuter avec lui. Imaginez ces conversations tendues dans les salles d'études mal éclairées. D'un côté, les gardiens de la tradition armés de siècles de commentaires rabbiniques, de l'autre, ce jeune homme aux yeux noirs perçants qui démontait leurs arguments un par un avec une logique implacable. Comment répondre à quelqu'un qui vous montre noir sur blanc que le texte que vous vénérez contient des passages qui ont été écrits bien après l'époque de Moïse, qui mentionnent des lieux qui n'existaient pas encore, qui utilisent des mots qui n'apparaissent que des siècles plus tard dans l'hébreu? Les menaces ont commencé, d'abord subtiles, puis de plus en plus directes. On lui a offert une pension annuelle s'il gardait le silence. Pensez-y un instant, la communauté était prête à le payer pour qu'il ferme sa bouche. N'est-ce pas la preuve même qu'il savait que ses arguments étaient justes, mais trop dangereux pour être prononcés publiquement? Qu'est-ce qui fait plus peur à une institution religieuse, l'erreur ou la vérité inconfortable? Spinoza a refusé l'argent du silence. Il a continué à poser ses questions, à partager ses analyses avec des amis, avec d'autres penseurs qui, comme lui, ne pouvaient plus accepter les dogmes sans examen critique. Les rabbins n'avaient plus le choix. Le 27 juillet 1656, un jeudi, le jeune Baruch Spinoza, âgé de 23 ans seulement, a été convoqué devant le conseil de la synagogue. Ce qui s'est passé ce jour-là est l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire intellectuelle occidentale. Le Chérem, l'excommunication juive, a été prononcé contre Spinoza avec une férocité qui vous glace le sang rien qu'à le lire. Écoutez ces mots prononcés par les chefs de la communauté devant toute l'assemblée. Par décret des anges et jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et damnons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et qu'il soit maudit la nuit. Qu'il soit maudit quand il se couche et qu'il soit maudit quand il se lève. Qu'il soit maudit quand il sort et qu'il soit maudit quand il entre. Que Dieu ne lui pardonne jamais. Que la colère et le déplaisir de Dieu s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Que Dieu efface son nom sous le ciel. Avez-vous déjà entendu une malédiction plus absolue, plus totale, plus dévastatrice? Les rabbins ne se contentaient pas de le bannir de la communauté. Ils le maudissaient dans tous les moments de sa vie, dans ses actions les plus banales, du lever au coucher. Ils appelaient sur sa tête toutes les malédictions de la Torah, ces fléaux terribles que Dieu promettait à ceux qui violaient l'alliance. Ils voulaient même que son nom soit effacé, qu'il disparaisse de la mémoire humaine. Et le plus terrible, tous ceux qui resteraient en contact avec lui seraient aussi maudits. Sa propre famille a dû le renier. Son père était mort quelques années plus tôt. Heureusement pour lui peut-être, car il n'aurait pas eu à voir son fils être traité ainsi. Sa sœur a essayé de le priver de son héritage. Ses amis d'enfance devaient changer de trottoir quand ils le croisaient dans la rue. Un jour, un fanatique religieux a même essayé de le poignarder alors qu'il sortait d'une synagogue. Spinoza a gardé le manteau percé par le couteau toute sa vie, comme rappel de ce que les hommes font au nom de Dieu. Mais pourquoi cette violence? Qu'avait fait Spinoza de si terrible? Il avait simplement dit la vérité. Il avait appliqué sa raison au texte sacré et découvert qu'il n'était pas ce que les autorités religieuses prétendaient. Et c'est précisément cela qui était impardonnable. Parce que si Spinoza avait raison, alors tout l'édifice du pouvoir religieux s'écroulait. Pensez-y sérieusement, sur quoi repose l'autorité d'un rabbin, d'un prêtre, d'un imam, d'un pasteur? Sur leur connaissance supposée d'un texte sacré qui vient directement de Dieu. Si ce texte n'est pas la parole divine, mais un document humain, historiquement conditionné, plein de contradictions et d'erreurs, alors pourquoi aurions-nous besoin d'intermédiaires pour nous dire comment vivre?
Si n'importe qui peut lire la Bible avec son esprit critique et en tirer ses propres conclusions, alors à quoi servent les théologiens avec leurs commentaires alambiqués? Spinoza ne s'est pas contenté d'être excommunié et de disparaître dans l'ombre. Non, il a fait exactement le contraire. Il a passé les 15 années suivantes de sa vie à développer une philosophie complète qui démolissait non seulement les prétentions du judaïsme rabbinique, mais celles de toutes les religions organisées. Il s'est installé dans une petite chambre, polissant des lentilles pour gagner sa vie, et il a écrit. Il a écrit avec une clarté et une audace qui n'avaient jamais été vues auparavant. En 1670, 14 ans après son excommunication, Spinoza a publié anonymement un livre qui allait faire trembler toute l'Europe chrétienne. Le titre était prudent, presque ennuyeux. Tractatus Theologico-Politicus, traité théologico-politique. Mais le contenu était une bombe atomique intellectuelle. Dans ce livre, Spinoza faisait quelque chose que personne n'avait osé faire publiquement. Il analysait la Bible comme un texte historique ordinaire. Il démontrait que les prophètes n'avaient pas de connaissance spéciale de Dieu. Il prouvait que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque. Et surtout, il révélait comment les autorités religieuses avaient toujours utilisé la superstition et la peur pour contrôler les masses. Mais ce n'est pas tout. La partie la plus explosive du livre concernait Jésus-Christ. Et c'est là que nous arrivons au cœur de notre sujet. Qu'a donc découvert Spinoza dans les paroles et les actes de Jésus qui étaient si dangereux que ce livre a été immédiatement mis à l'index par l'Église catholique, condamné par les calvinistes, attaqué par les luthériens et même dénoncé par les rabbins qui l'avaient déjà excommunié. Spinoza a vu quelque chose que tout le monde avait sous les yeux, mais que personne n'osait formuler clairement. Il a vu que Jésus, loin d'être le défenseur des Écritures saintes, était en réalité leur plus grand critique. Que toute la mission de Jésus consistait à libérer les gens de la tyrannie de la loi religieuse. Que le conflit central de l'Évangile n'était pas entre Jésus et les pécheurs, ni même entre Jésus et les Romains, mais entre Jésus et les gardiens de la Bible, ceux qui connaissaient chaque lettre de la loi et l'utilisaient comme une arme. Qui étaient les véritables ennemis de Jésus, les pharisiens et les scribes? Et qui étaient ces gens? C'étaient les théologiens de leur époque, les experts de la Torah, ceux qui passaient leur vie entière à étudier chaque mot, chaque virgule des textes sacrés. C'étaient les équivalents juifs des docteurs en théologie chrétienne, des érudits bibliques, des autorités religieuses. Ils connaissaient la loi mieux que quiconque. Ils pouvaient réciter des passages entiers par cœur. Ils avaient des réponses rabbiniques pour chaque question, des précédents bibliques pour chaque situation. Et comment Jésus les appelait-il? Hypocrites, sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur mais pleins de pourriture à l'intérieur, aveugles, qui guident des aveugles, serpents, race de vipères. Ces ne sont pas des insultes ordinaires, ce sont des condamnations absolues, radicales. Jésus ne disait pas simplement que les pharisiens se trompaient sur quelques détails d'interprétation. Il les accusait d'avoir complètement perverti la religion, d'avoir transformé la parole de Dieu en instrument d'oppression. Mais pourquoi cette hostilité si intense? Parce que les pharisiens faisaient exactement ce que toutes les autorités religieuses font depuis toujours. Ils prenaient un texte sacré et l'utilisaient pour créer un système de contrôle. Ils avaient développé des centaines de règles détaillant exactement ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire le jour du sabbat. Combien de pas pouviez-vous marcher? Quel poids pouviez-vous porter? Pouviez-vous cracher? Pouviez-vous vous regarder dans un miroir? Pouviez-vous allumer une lampe? Imaginez vivre sous ce régime. Chaque action quotidienne devient un terrain miné de possibles violations religieuses. Et qui décide si vous avez violé la loi ou non? Les experts, bien sûr, les pharisiens et les scribes. Ceux qui ont étudié assez longtemps pour connaître toutes les nuances, toutes les exceptions, toutes les interprétations. Vous devenez complètement dépendant d'eux pour savoir si vous êtes en règle avec Dieu ou non. C'est contre ce système que Jésus s'est levé avec une fureur que les évangiles ne cachent même pas. L'incident le plus révélateur, le sabbat et les guérisons. Encore et encore, Jésus guérit des malades le jour du sabbat.
Et encore, les pharisiens sont scandalisés. Pourquoi? Parce que selon leur interprétation de la loi, guérir constituait un travail, et travailler le sabbat violait le commandement divin. Écoutez attentivement la logique ici. Un homme souffre depuis des années, peut-être des décennies. Il a l'opportunité d'être guéri, mais les gardiens de la Bible disent « Non, pas aujourd'hui, c'est le sabbat, reviens demain ». Continue à souffrir encore 24 heures, parce que Dieu a dit de ne pas travailler le sabbat. N'est-ce pas une perversion complète de toute notion de compassion, de justice, d'amour? Et quelle est la réponse de Jésus? Elle est révolutionnaire dans sa simplicité et son audace. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Arrêtez-vous un instant pour saisir la portée de cette déclaration. Jésus ne dit pas simplement que sa guérison est une exception acceptable. Il énonce un principe qui renverse complètement la hiérarchie religieuse traditionnelle. La loi religieuse existe pour servir l'être humain, pas l'inverse. La Bible n'est pas un maître que nous devons servir, mais un outil au service du bien-être humain. Si une loi biblique augmente la souffrance humaine au lieu de la diminuer, si elle crée de l'injustice au lieu de la combattre, si elle sépare au lieu d'unir, alors cette loi rate son but. Elle doit être mise de côté. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifiait pour les pharisiens d'entendre cela? Toute leur vie, tout leur système de pouvoir reposait sur l'idée que la loi était suprême, absolue, immuable, que Dieu avait donné ses commandements et que les humains devaient s'y conformer quoi qu'il arrive. Et voilà que ce charpentier de Nazareth, sans formation rabbinique formelle, sans pédigré académique, leur dit que leur loi doit s'incliner devant le bien humain. C'était plus qu'un désaccord théologique, c'était une déclaration de guerre. Et les pharisiens le savaient. Dès ce moment, les évangiles nous disent qu'ils ont commencé à chercher comment le faire mourir, pas parce qu'il violait la loi par ignorance ou par faiblesse, mais parce qu'il minait délibérément leur autorité, parce qu'il enseignait au peuple que les experts de la Bible se trompaient, que leur système oppressif ne venait pas de Dieu. Spinoza a compris cela avec une clarté extraordinaire. Dans son traité, il écrit que Jésus ne prêchait pas la soumission à la loi, mais la liberté par rapport à la loi. Que le message central de Jésus était que Dieu se soucie de la justice et de l'amour, pas des rituels et des observances minutieuses. Que le vrai péché n'est pas de violer un commandement sabbatique, mais de manquer de compassion envers son prochain. Mais attendez, me direz-vous, Jésus n'a-t-il pas dit qu'il n'était pas venu abolir la loi, mais l'accomplir? N'a-t-il pas dit que pas un seul iota de la loi ne passerait? Comment réconcilier cela avec l'image d'un Jésus critique de la Bible? Excellente question. Et c'est exactement le genre de contradiction apparente que Spinoza excellait à démêler. Regardez le contexte. Jésus dit qu'il accomplit la loi. Mais qu'est-ce que cela signifie? Dans le même sermon, il continue. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis. Et il procède à contredire ou radicaliser 6 commandements de la Torah. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne tueras point ». Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il a été dit « Œil pour œil, dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Vous voyez ce qui se passe. Jésus ne se contente pas d'interpréter la loi. Il la remet en question, la transcende, parfois même la contredit directement. Il place quelque chose au-dessus de la lettre de la loi. Et ce quelque chose, c'est l'esprit de justice et d'amour qui devrait animer toute règle religieuse. Accomplir la loi, pour Jésus, ne signifie pas obéir méticuleusement à chaque commandement. Cela signifie réaliser le but ultime que la loi était censée servir. Et ce but est simple, aimer Dieu et aimer son prochain. Tout le reste n'est que moyen, pas fin. Et quand les moyens entrent en conflit avec la fin, quand les règles bibliques empêchent l'amour et la justice, alors les règles doivent céder. Prenez l'histoire de la femme adultère. Voilà un cas où la loi est claire, explicite, sans ambiguïté.
Le Lévitique et le Deutéronome ordonnent la mort par lapidation pour l'adultère. Il n'y a pas d'exception, pas de clause échappatoire. C'est la loi de Dieu, écrite noir sur blanc dans la Torah que Moïse a reçue sur le mont Sinaï. Les scribes et les pharisiens traînent une femme surprise en flagrant délit d'adultère devant Jésus. Ils connaissent la loi, ils ont les pierres prêtes. Ils demandent à Jésus, « Maître, Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? C'est un piège parfait. » Si Jésus dit de la lapider, il contredit son propre message de miséricorde et d'amour. S'il dit de la laisser partir, il viole ouvertement la loi de Moïse et peut être accusé d'hérésie. Quelle est la réponse de Jésus? Il se baisse, écrit du doigt sur le sol. Qu'écrit-il? Les évangiles ne le disent pas. Certains pensent qu'il listait les péchés secrets des accusateurs, d'autres qu'il écrivait un passage biblique. Peu importe. Ce qui compte, c'est ce qu'il dit quand ils insistent. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Génie pur. En une phrase, Jésus retourne toute la situation. Il ne dit pas que la femme est innocente. Il ne dit pas que la loi de Moïse est injuste. Il expose l'hypocrisie fondamentale de ceux qui veulent appliquer la loi aux autres, mais pas à eux-mêmes. Et un par un, commençant par les plus âgés, les accusateurs s'en vont. Les plus âgés d'abord, remarquez. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu plus de temps pour accumuler des péchés. Parce qu'ils savaient mieux que les jeunes à quel point ils étaient loin de la perfection que la loi exigeait. Et à la fin, il ne reste que Jésus et la femme. Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Personne, Seigneur. Moi non plus. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Vous saisissez ce qui vient de se passer. Jésus vient de placer la compassion au-dessus de la loi biblique. Il vient de refuser d'appliquer un commandement explicite de la Torah. Il ne dit pas que la femme n'a pas péché. Il dit qu'il ne la condamne pas. Il lui offre une nouvelle chance. Un nouveau départ, du pardon au lieu du jugement. Les pharisiens devaient être fous de rage, mais ils ne pouvaient rien dire, parce que Jésus avait exposé devant tout le monde leur hypocrisie. Ils étaient prêts à tuer une femme pour avoir violé la loi, mais eux-mêmes violaient la loi constamment. Ils portaient des jugements sévères sur les autres tout en s'accordant toutes les indulgences à eux-mêmes. Spinoza voyait dans cet épisode l'essence même du message de Jésus. La loi n'existe pas pour condamner, mais pour guider. Le but n'est pas de punir les pécheurs, mais de les transformer. Et surtout, ceux qui prétendent enseigner la loi doivent d'abord l'appliquer à eux-mêmes. Sinon, toute leur autorité morale s'effondre. Mais l'exemple le plus direct de Jésus contredisant la loi biblique vient dans sa discussion sur le divorce. Les pharisiens lui demandent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. C'est encore un piège. La loi de Moïse permet explicitement le divorce dans certaines circonstances. Si Jésus dit oui, il ne dit rien de nouveau. S'il dit non, il contredit Moïse. Jésus répond en remontant avant Moïse, jusqu'à la création. N'avez-vous pas lu qu'au commencement le Créateur les fit hommes et femmes? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Puis il ajoute, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Les pharisiens répliquent, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Et là, écoutez bien la réponse de Jésus. Écoutez comme elle est explosive, révolutionnaire, blasphématoire, même du point de vue traditionnel. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous comprenez ce que Jésus vient de dire? Il dit que Moïse a créé une loi qui n'était pas la volonté originelle de Dieu, que Moïse a fait un compromis avec l'imperfection humaine, que la Torah contient des commandements qui ne sont pas absolus, éternels, divins, mais circonstanciels, temporaires, humains. C'est exactement ce que Spinoza affirmera 15 siècles plus tard, et pourquoi il sera excommunié. La loi mosaïque n'est pas la parole éternelle et immuable de Dieu. C'est un code légal adapté à un peuple particulier, à une époque particulière, avec ses limitations, ses compromis, ses imperfections. Et Jésus le savait. Il le disait ouvertement.
Il plaçait quelque chose au-dessus de la loi de Moïse, le plan originel de Dieu pour l'humanité, basé sur l'amour, l'union, la compassion. Mais si Moïse pouvait se tromper, s'il pouvait écrire des lois imparfaites par compromis avec la dureté de cœur du peuple, alors qu'est-ce qui garantit que le reste de la Torah est parfait? Si un commandement peut être relativisé, pourquoi pas d'autres? N'est-ce pas ouvrir la porte au chaos, à l'anarchie morale, à la fin de toute autorité religieuse? C'est exactement ce que craignaient les pharisiens, et c'est exactement pourquoi ils voulaient tuer Jésus. Pas parce qu'il guérissait les malades ou mangeait avec les pécheurs, mais parce qu'il sapait les fondations même de leur système de pouvoir. Un système qui reposait sur une prémisse simple. La Bible est la parole parfaite et immuable de Dieu, et nous sommes les experts autorisés pour l'interpréter. Jésus disait « Non, la Bible contient des compromis humains, et n'importe qui peut voir son vrai message s'il lit avec un cœur ouvert plutôt qu'avec l'esprit d'un légaliste. Vous n'avez pas besoin d'années d'études rabbiniques. Vous n'avez pas besoin de mémoriser des milliers de précédents et d'exceptions. Vous avez besoin d'une chose, aimer Dieu et aimer votre prochain. Tout le reste découle de là. Quand les pharisiens lui demandent quel est le plus grand commandement, Jésus ne choisit pas un des 10 commandements. Il cite 2 passages différents de la Torah et les fusionne. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis il ajoute quelque chose que Spinoza soulignera avec emphase. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la loi et les prophètes, toute la Bible hébraïque, des centaines de commandements, des milliers de versets. Tout cela se résume à ces 2 principes, amour de Dieu et amour du prochain. Spinoza dira exactement la même chose dans son traité. La vraie religion n'a besoin que de ces 2 commandements. Tout le reste, tous les rituels, toutes les observances, toutes les doctrines compliquées, ne sont que des constructions humaines ajoutées au fil du temps. Et comment reconnaît-on si quelqu'un suit vraiment ces 2 commandements? Pas en vérifiant s'il respecte le sabbat ou mange cachère, ou se fait circoncire, mais en regardant comment il traite les autres. Jésus raconte la parabole du bon samaritain précisément pour illustrer ce point. Un homme est attaqué par des brigands et laissé pour mort sur la route. Un prêtre passe, voit l'homme et continue son chemin de l'autre côté. Un lévite fait de même. Ces 2 hommes sont des professionnels de la religion, des experts de la Torah. Ils connaissent tous les commandements. Peut-être même pensent-ils qu'ils ne peuvent pas toucher un cadavre ou quelqu'un qui pourrait être mort, car cela les rendrait impurs selon la loi. Puis vient un Samaritain. Les Samaritains étaient méprisés par les Juifs comme hérétiques. Ils avaient leur propre version de la Torah, leur propre temple, leur propre pratique. Du point de vue pharisaïque, ils étaient pires que des païens. Et c'est ce Samaritain qui s'arrête, soigne les blessures de l'homme, le transporte à une auberge, paie pour ses soins. Jésus demande alors, « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» La réponse est évidente. Le docteur de la loi qui l'avait interrogé doit admettre, « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Vous voyez le renversement complet des valeurs? L'orthodoxie religieuse ne vaut rien sans compassion. Connaître la Bible par cœur ne sert à rien si vous passez devant un homme mourant sans l'aider. Un hérétique qui agit avec amour vaut mieux qu'un prêtre qui obéit aux règles de pureté rituelle, mais ignore la souffrance humaine. Spinoza insistera sur ce point encore et encore dans son traité. La vraie piété ne consiste pas en croyances correctes ou en pratiques rituelles, mais en actions justes et aimantes. Peu importe ce que vous croyez sur la nature de Dieu, sur la Trinité, sur la prédestination, sur tous ces dogmes compliqués que les théologiens débattent, ce qui compte, c'est comment vous traitez vos semblables. Et d'ailleurs, remarquez que Jésus ne donne presque jamais de réponse théologique directe. Quand on lui pose des questions sur Dieu, sur le royaume des cieux, sur le salut, il répond par des paraboles, des métaphores, des histoires. Il ne formule jamais de doctrine systématique, il n'écrit jamais de traité théologique, il ne crée pas de nouveau code légal pour remplacer celui de Moïse. Pourquoi? Parce que ce n'était pas son but. Son but n'était pas de donner de nouvelles règles à suivre aveuglément, mais d'éveiller les consciences,
de faire réfléchir les gens, de les amener à voir par eux-mêmes ce qui est juste et bon. Il voulait des disciples qui pensent, pas des suiveurs qui obéissent mécaniquement. C'est pour cela qu'il enseignait par parabole. Une parabole ne vous dit pas quoi penser. Elle vous fait penser. Elle présente une situation souvent avec un twist inattendu et vous laisse tirer vos propres conclusions. Différentes personnes peuvent tirer différentes leçons de la même parabole. Et c'est parfait. Parce que la vérité n'est pas une formule à mémoriser, mais une réalité à vivre. Vous voulez plus de preuves que Jésus plaçait l'esprit au-dessus de la lettre, l'amour au-dessus de la loi. Regardez son attitude envers les lois alimentaires. La Torah contient des pages et des pages de règles sur les aliments purs et impurs. Certains animaux peuvent être mangés, d'autres non. Certaines combinaisons sont permises, d'autres interdites. Des rituels élaborés de purification sont nécessaires après avoir touché certaines choses. Ces lois étaient centrales au judaïsme de l'époque. Elles définissaient l'identité juive. Elles séparaient les juifs des gentils. Elles étaient considérées comme commandements divins éternels et absolus. Et qu'en fait Jésus? Il déclare: « Ce qui entre dans la bouche ne souille pas l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Les disciples sont stupéfaits. Pierre doit demander des explications. Et Jésus précise: « Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » L'évangéliste Marc ajoute un commentaire éditorial. Il déclarait ainsi purs tous les aliments. Vous réalisez ce que cela signifie? Jésus vient d'annuler des chapitres entiers du Lévitique, des lois que les Juifs suivaient depuis des siècles, qu'ils croyaient données par Dieu lui-même à Moïse. Jésus dit simplement: « C'est sans importance. Ce qui compte n'est pas ce que vous mangez, mais ce que vous dites, pensez et faites. » Les pharisiens sont horrifiés. Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Demandent les disciples. Et Jésus répond avec une image saisissante: « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Des aveugles qui conduisent des aveugles. » Voilà comment Jésus voit les experts de la Bible, les théologiens, les autorités religieuses. Ils ont étudié toute leur vie, mais ils n'ont rien compris. Ils connaissent chaque lettre de la loi, mais en ont complètement raté l'esprit. Et maintenant, ils guident le peuple vers le même aveuglement, la même obsession des règles aux dépens de l'amour et de la justice. Spinoza voit dans tout cela la confirmation de sa thèse centrale. La Bible n'est pas un livre parfait tombé du ciel. C'est une collection de textes humains, écrits à différentes époques par différents auteurs, avec différents niveaux de compréhension. Certains passages reflètent une compréhension profonde de la nature de Dieu et de la moralité. D'autres reflètent simplement les préjugés et les limitations de leur temps. Et Jésus, selon Spinoza, avait une compréhension exceptionnellement profonde. Il voyait que Dieu n'est pas un roi capricieux qui se soucie de détails rituels insignifiants. Dieu est la vérité éternelle, l'ordre naturel de l'univers, la source de toute bonté et de toute justice. Et la vraie religion consiste à aligner sa vie avec cette vérité, pas à obéir à des règles arbitraires. C'est pour cela que Jésus pouvait dire « Le sabbat a été fait pour l'homme ». C'est pour cela qu'il pouvait pardonner l'adultère. C'est pour cela qu'il pouvait déclarer purs tous les aliments. Parce qu'il comprenait que ces lois n'étaient que des moyens vers une fin, et que quand les moyens empêchent la fin, ils doivent être abandonnés. Mais il y a quelque chose d'encore plus radical dans l'enseignement de Jésus, quelque chose que Spinoza a vu, mais que la plupart des chrétiens préfèrent ignorer. Jésus ne se contentait pas de critiquer l'application trop stricte de la loi. Il remettait en question certains commandements de base. Prenez la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent.
Ce n'est pas une interprétation pharisaïque excessive. C'est directement dans la Torah donnée par Dieu à Moïse, selon la tradition. C'était la base de la justice dans l'ancien Israël. Si quelqu'un te fait du mal, tu as le droit de lui faire un mal équivalent. Pas plus, pour éviter la vengeance excessive, mais certainement pas moins. Et que dit Jésus? Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ce n'est pas une simple réinterprétation, c'est une contradiction directe. La Torah dit une chose, Jésus dit le contraire. La Torah établit un système de justice proportionnelle, Jésus prône la non-résistance au mal, le pardon radical, l'amour des ennemis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. 4 mots qui renversent complètement l'éthique de l'Ancien Testament. 4 mots qui, si pris au sérieux, rendraient impossible la plupart des guerres décrites dans la Bible hébraïque. 4 mots qui invalident des livres entiers sur la conquête de Canaan, sur l'extermination des ennemis d'Israël, sur la vengeance divine. Spinoza observe que Jésus prêchait essentiellement une éthique stoïcienne, basée sur la raison et l'amour universel, plutôt qu'une éthique tribale, basée sur la distinction entre nous et eux, entre le peuple élu et les autres. Et cette éthique était incompatible avec une lecture littérale de la Bible. Mais alors, pourquoi les chrétiens continuent-ils à traiter la Bible comme sacrée et infaillible? Pourquoi construisent-ils des doctrines complexes sur l'inhérence biblique? Pourquoi passent-ils des heures à essayer de réconcilier les contradictions plutôt que d'admettre simplement que la Bible est un document humain avec toutes les imperfections que cela implique? Spinoza a une réponse simple et dérangeante, parce que admettre que la Bible est imparfaite signifierait admettre que les autorités religieuses ne sont pas nécessaires. Si n'importe qui peut lire la Bible avec un esprit critique et distinguer les parties inspirées des parties problématiques, si la vraie religion se résume à aimer Dieu et le prochain plutôt qu'à obéir à des commandements spécifiques, alors pourquoi aurions-nous besoin de prêtres, d'évêques, de papes? Le pouvoir religieux dépend du maintien d'un mystère, d'une complexité qui nécessite des experts. Si la vérité religieuse est simple et accessible à tous, le clergé perd sa raison d'être. C'est pour cela que les institutions religieuses ont toujours résisté à la lecture critique de la Bible. C'est pour cela qu'elles ont brûlé des traducteurs qui voulaient mettre la Bible dans les langues vernaculaires. C'est pour cela qu'elles ont créé des interdictions contre l'interprétation personnelle. Et c'est pour cela qu'elles ont essayé de détruire Spinoza et son traité. Parce qu'il mettait entre les mains de chacun les outils pour voir que l'empereur est nu, que derrière toute la pompe et la théologie compliquée, il n'y a que des hommes essayant de maintenir leur pouvoir en contrôlant l'accès à Dieu. Jésus avait vu la même chose 2000 ans plus tôt, et il avait payé de sa vie pour avoir osé le dire. Voulez-vous que je continue avec les sections suivantes en approfondissant davantage l'analyse de Spinoza sur les enseignements de Jésus et leur rapport à la Bible? Si vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir, qui explorent les vérités cachées de l'histoire et qui vous font voir le monde différemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes sur votre téléphone, laissez un like maintenant, ça aide énormément à faire découvrir cette vérité à plus de personnes qui en ont besoin. Nous avons vu comment Jésus s'opposait aux gardiens de la loi, comment il plaçait l'amour au-dessus des commandements, comment il contredisait ouvertement certaines lois mosaïques. Mais maintenant, plongeons encore plus profondément dans ce que Spinoza a découvert en analysant la méthode même d'enseignement de Jésus. Parce que ce n'est pas seulement ce que Jésus disait qui était révolutionnaire. C'était la façon dont il le disait. C'était son refus absolu de créer de nouveaux dogmes, de nouvelles lois, de nouvelles chaînes pour remplacer les anciennes.
Avez-vous déjà remarqué que Jésus parlait presque exclusivement par paraboles? Que lorsqu'on lui posait des questions théologiques directes, il répondait par des histoires énigmatiques qui laissèrent les gens perplexes? Même ses disciples, ceux qui passaient chaque jour avec lui, ne comprenaient pas toujours ce qu'il voulait dire. Ils devaient lui demander des explications en privé. Et même alors, Jésus ne donnait pas toujours de réponse claire et définitive. Pourquoi cette méthode si frustrante pour ceux qui veulent des réponses nettes? Pourquoi ne pas simplement dire « Voici ce que vous devez croire, voici ce que vous devez faire, voici comment vous serez sauvés ». Pourquoi forcer les gens à réfléchir, à interpréter, à lutter avec le sens? Spinoza a compris quelque chose de fondamental ici. Jésus ne voulait pas créer une nouvelle religion. Il ne voulait pas remplacer un système de règles par un autre système de règles. Il ne voulait pas que les gens le suivent aveuglément comme ils avaient suivi aveuglément les pharisiens. Il voulait éveiller en eux la capacité de penser par eux-mêmes, de voir par eux-mêmes, de comprendre par eux-mêmes ce qui est juste et bon. Pensez à la parabole du semeur. Un homme sort semer sa semence. Une partie tombe le long du chemin et les oiseaux la mangent. Une autre tombe sur un sol rocheux où elle germe rapidement mais meurt faute de racines profondes. Une autre tombe parmi les épines qui l'étouffent. Et une autre tombe sur la bonne terre et produit une récolte abondante. Jésus conclut que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Les disciples eux-mêmes sont confus. Ils viennent à Jésus en privé et demandent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et la réponse de Jésus est absolument fascinante. Il dit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Attendez une minute. Jésus dit qu'il parle en parabole précisément pour que certaines personnes ne comprennent pas. N'est-ce pas étrange? Si vous voulez que les gens comprennent votre message, ne devriez-vous pas le rendre aussi clair et simple que possible? Pourquoi utiliser un langage obscur qui garantit que beaucoup ne comprendront pas? Spinoza voit ici quelque chose de profond. Jésus fait une distinction entre ceux qui ont des oreilles pour entendre et ceux qui n'en ont pas, entre ceux qui sont prêts à comprendre et ceux qui ne le sont pas, entre ceux qui cherchent vraiment la vérité et ceux qui veulent simplement de nouvelles règles à suivre mécaniquement. Les paraboles agissent comme un filtre. Si vous les écoutez avec un esprit fermé, avec des préjugés rigides, avec le désir seulement de trouver des confirmations de ce que vous croyez déjà, alors vous n'entendrez que des histoires étranges et déroutantes. Mais si vous les écoutez avec un cœur ouvert, prêt à être remis en question, prêt à voir les choses différemment, alors soudain les paraboles s'illuminent de sens. Prenez la parabole du fils prodigue. Un jeune homme demande sa part d'héritage à son père, part dans un pays lointain, dilapide tout son argent dans une vie de débauche. Quand une famine survient, il se retrouve si désespéré qu'il va garder des cochons et voudrait manger leur nourriture. Finalement, il décide de retourner vers son père et de lui dire « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Mais que se passe-t-il quand il retourne? Le père le voit de loin et rempli de compassion, court vers lui, tombe à son cou et l'embrasse. Il ordonne à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Quelle image de Dieu Jésus présente-t-il ici? Un Dieu qui attend avec impatience le retour de ceux qui se sont égarés. Un Dieu qui ne pose pas de conditions, qui n'exige pas de pénitence élaborée, qui n'impose pas de punition. Un Dieu qui court vers le pécheur repentant et l'embrasse avec joie. Un Dieu qui célèbre plutôt que de condamner. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un frère aîné qui a toujours obéi, qui n'a jamais quitté la maison, qui a toujours travaillé fidèlement dans les champs de son père. Quand il entend la fête, il est furieux, il refuse d'entrer.
Le père sort et le supplie, mais le frère aîné proteste. Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Vous voyez qui représente le frère aîné? Les pharisiens, ceux qui ont toujours suivi les règles, qui ont toujours obéi aux commandements, qui se considèrent supérieurs aux pécheurs. Et ils sont amers, en colère, jaloux quand ils voient que Dieu accueille les pécheurs repentants avec autant d'amour. Ils pensent, où est la justice? Où est la récompense pour notre obéissance? Pourquoi celui qui a péché serait-il traité aussi bien que nous qui n'avons jamais péché? Et la réponse du père au frère aîné est dévastatrice dans sa douceur. Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Spinoza voit dans cette parabole l'essence même du conflit entre Jésus et les pharisiens. Les pharisiens servaient Dieu par devoir, par crainte, par désir de récompense. Ils gardaient un compte minutieux de leurs bonnes actions, s'attendant à être payés en retour. Ils considéraient leur relation avec Dieu comme un contrat commercial. J'obéis à tes lois, tu me bénis et me donnes le paradis. Mais Jésus présente une vision totalement différente. La relation avec Dieu n'est pas un contrat, mais une union d'amour. Dieu ne récompense pas l'obéissance mécanique, mais se réjouit de la transformation authentique du cœur. Ce qui compte n'est pas de respecter des règles externes, mais de revenir à la source de l'amour et de la vérité. Et remarquez que le fils prodigue ne fait rien pour mériter son pardon. Il ne fait pas pénitence. Il n'offre pas de sacrifice. Il ne promet même pas de ne plus jamais pécher. Il reconnaît simplement son erreur et retourne vers son Père. C'est tout, et c'est suffisant, parce que Dieu n'attend pas des performances religieuses. Il attend un cœur sincère. Mais si c'est vrai, alors à quoi servent toutes les lois de la Torah? À quoi servent les sacrifices, les offrandes, les rituels de purification? À quoi servent les prêtres et le temple si Dieu pardonne simplement par amour, sans condition? C'est exactement la question que les autorités religieuses ne voulaient pas qu'on pose. Parce que si la réponse est que tout cela n'est pas nécessaire, alors leur pouvoir s'effondre, leur fonction devient obsolète. Les gens n'ont plus besoin d'eux comme intermédiaires entre eux et Dieu. Jésus ne dit jamais explicitement que les sacrifices et les rituels sont inutiles, mais ses paraboles le suggèrent fortement, et ses actions le confirment. Il pardonne les péchés sans exiger de sacrifice. Il accueille les pécheurs à sa table, sans leur imposer de se purifier d'abord. Il guérit le jour du sabbat sans se soucier des rituels appropriés. Spinoza, dans son analyse, fait une distinction cruciale entre ce qu'il appelle la religion naturelle et la religion cérémonielle. La religion naturelle consiste en quelques principes universels accessibles à la raison humaine. Dieu existe, il faut l'honorer. La meilleure façon de l'honorer est de pratiquer la justice et l'amour envers le prochain. Si on pêche, on doit se repentir. C'est tout. Simple, clair, universel. La religion cérémonielle, par contre, consiste en toutes les lois et rituels spécifiques à une culture particulière. La circoncision, les lois alimentaires, les sacrifices d'animaux, les fêtes religieuses, les vêtements sacerdotaux, les règles de pureté. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi, mais elles ne sont pas essentielles. Elles ont été adaptées à un peuple particulier, à une époque particulière. Et Jésus, selon Spinoza, prêchait la religion naturelle. Il ramenait tout à l'essentiel. Aimer Dieu et aimer son prochain. Tout le reste était secondaire, voire complètement optionnel. Les pharisiens, par contre, avaient inversé les priorités. Ils avaient fait des éléments cérémoniels l'essence de la religion et négligé les principes moraux fondamentaux. C'est pour cela que Jésus leur dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'ânette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. » Vous voyez, Jésus ne dit pas que payer la dîme des herbes est mal, il dit que c'est moins important.
L'important, ce qui est au cœur de la loi, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Si vous avez cela, le reste importe peu. Si vous n'avez pas cela, tous vos rituels méticuleusement observés ne valent rien. Mais voici la question cruciale. Si Jésus voulait vraiment que nous comprenions ces principes simples, pourquoi ne les a-t-il jamais écrits? Pourquoi n'a-t-il jamais composé un texte, un manuel, une liste de croyances et de pratiques à suivre? C'est un fait remarquable que Spinoza souligne avec emphase. Jésus n'a jamais écrit un seul mot. Nous n'avons aucun document de sa main. Tout ce que nous savons de lui vient des témoignages d'autres personnes, écrits des décennies après sa mort. Et ces témoignages diffèrent sur de nombreux détails, parfois même sur des points importants. Pourquoi? Si vous voulez fonder une religion, si vous voulez établir des doctrines claires, si vous voulez que votre message survive intact à travers les siècles, la chose la plus logique serait d'écrire vous-même, n'est-ce pas? De laisser un texte définitif que les gens pourraient consulter directement, sans passer par des intermédiaires. Bouddha n'a rien écrit. Socrate n'a rien écrit. Jésus n'a rien écrit. Les trois plus grands maîtres spirituels et philosophiques de l'humanité n'ont laissé aucun texte de leurs mains. Coïncidence? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond ici? Spinoza suggère que ces maîtres comprenaient une vérité fondamentale. La sagesse vivante ne peut pas être capturée dans des mots morts sur une page. L'expérience authentique de la vérité, de Dieu, de la réalité, ne peut pas être transmise par des textes. Elle doit être vécue directement, personnellement, intérieurement. Dès que vous mettez quelque chose par écrit, cela devient fixe, figé. Les gens commencent à adorer les mots plutôt que la réalité qu'ils pointent. Ils se disputent sur l'interprétation exacte de chaque phrase. Ils créent des orthodoxies et des hérésies. Ils oublient que les mots ne sont que des doigts pointant vers la lune et non la lune elle-même. En ne laissant rien d'écrit, Jésus forçait ses disciples à chercher la vérité en eux-mêmes plutôt que dans un livre. Il les obligeait à développer leur propre compréhension plutôt que de mémoriser simplement ses paroles. Il rendait impossible la création d'une orthodoxie rigide basée sur « Jésus a dit exactement ceci ». Mais bien sûr, c'est exactement ce qui s'est passé quand même. Les disciples ont commencé à raconter les histoires de Jésus. Ces histoires ont été transmises oralement pendant des décennies. Différentes communautés avaient différentes versions. Finalement, certaines personnes ont décidé d'écrire ces histoires pour les préserver. Et c'est ainsi que nous avons obtenu les évangiles. Mais qui a écrit ces évangiles? Les titres disent « selon Matthieu », « selon Marc », « selon Luc », « selon Jean », mais ces titres ont été ajoutés plus tard. Les textes eux-mêmes sont anonymes. Et l'analyse historique moderne montre qu'ils n'ont probablement pas été écrits par les apôtres dont ils portent les noms. Ils ont été composés par des auteurs inconnus des décennies après les événements, dans des langues et des contextes culturels différents de ceux de Jésus. Marc a probablement été écrit en premier, vers l'an 70, environ 40 ans après la mort de Jésus. Matthieu et Luc sont venus plus tard, utilisant Marc comme source, mais ajoutant leur propre matériel. Jean est venu encore plus tard, peut-être vers l'an 90 ou 100. Et présente une version très différente de Jésus, beaucoup plus théologique et mystique. Et ce n'étaient pas les seuls évangiles. Il y en avait des dizaines d'autres qui circulaient dans les premières communautés chrétiennes. L'évangile de Thomas, l'évangile de Pierre, l'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Judas et beaucoup d'autres. Certains contenaient des enseignements qui contredisaient complètement ce que nous trouvons dans les 4 évangiles canoniques. Alors comment a-t-on décidé quels évangiles étaient vrais et quels étaient faux? Qui a eu l'autorité de faire ce choix? Et sur quelle base? C'est une des questions les plus gênantes que Spinoza pose dans son traité. Il montre que le canon biblique, la liste officielle des livres qui constituent la Bible, n'a pas été établie par révélation divine, mais par des décisions humaines très politiques prises lors de conciles d'évêques des siècles après Jésus. Le concile de Nicée en 325, le concile d'Hippone en 393, le concile de Carthage en 387, tous ces rassemblements d'évêques ont débattu et voté sur quels livres devaient être inclus dans la Bible et lesquels devaient être exclus. C'était de la politique religieuse pure.
Différentes factions soutenaient différents textes selon leurs propres agendas théologiques. Les évangiles qui ont fini dans le canon sont ceux qui soutenaient les doctrines que les évêques majoritaires voulaient promouvoir. Les évangiles qui ont été exclus sont ceux qui contenaient des enseignements jugés hérétiques ou problématiques. Mais hérétiques selon qui? Problématiques pour qui? Pensez à l'évangile de Thomas, découvert en Égypte en 1945. C'est une collection de 114 paroles de Jésus, certaines similaires à ce que nous trouvons dans les évangiles canoniques, d'autres très différentes. Une des paroles les plus frappantes: « Si vous faites sortir ce qui est en vous, ce que vous faites sortir vous sauvera. Si vous ne faites pas sortir ce qui est en vous, ce que vous ne faites pas sortir vous détruira. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela suggère que le salut vient de l'intérieur, de la réalisation de votre propre nature divine, pas de l'obéissance à des règles externes ou de la croyance en des dogmes imposés. C'est très proche de ce que Spinoza enseignera, que Dieu n'est pas un être externe, mais l'essence même de toute chose, et que connaître Dieu signifie se connaître soi-même dans sa vérité la plus profonde. Pouvez-vous imaginer pourquoi les évêques, qui construisaient une église hiérarchique avec des prêtres comme intermédiaires obligatoires entre Dieu et les croyants, ne voulaient pas que cet évangile soit dans la Bible? Pouvez-vous voir comment un tel enseignement minait complètement leur autorité? Ou considérez cette parole de l'évangile de Thomas. Ses disciples lui dirent: « Quand le royaume viendra-t-il » Jésus dit: « Il ne viendra pas en étant attendu. On ne dira pas « le voici ici » ou « le voici là ». Mais le royaume du Père est répandu sur la terre et les hommes ne le voient pas. Le royaume est déjà là, répandu sur la terre. Il n'est pas un événement futur, pas un lieu lointain au ciel. C'est une réalité présente que nous devons apprendre à voir. Encore une fois, c'est remarquablement proche de la philosophie de Spinoza. Le divin n'est pas séparé de la nature, mais est la nature elle-même vue sous son aspect éternel. Mais si le royaume est déjà ici, si le salut vient de la reconnaissance intérieure, si Dieu est en nous et autour de nous maintenant, alors pourquoi aurions-nous besoin d'une église, de sacrements, de prêtres? Pourquoi attendre un jugement dernier futur? Pourquoi croire en un paradis après la mort comme récompense pour l'obéissance? Vous commencez à voir le problème? Les enseignements les plus radicaux de Jésus, ceux qui le rapprochèrent le plus de la philosophie que Spinoza développera, sont précisément ceux que l'Église institutionnelle a trouvés les plus menaçants et a donc exclus du canon. Spinoza va encore plus loin dans son analyse. Il examine comment les apôtres eux-mêmes, en particulier Paul, ont commencé à transformer le message simple de Jésus en une théologie complexe. Et dans ce processus, ils ont trahi une grande partie de ce que Jésus enseignait réellement. Paul n'a jamais rencontré Jésus de son vivant. Il a eu une vision sur le chemin de Damas, une expérience mystique qu'il a interprétée comme un appel à prêcher aux gentils. Et Paul était brillant, éduqué, formé dans la tradition rabbinique. Il pouvait argumenter, débattre, construire des théologies élaborées. Mais regardez ce que Paul fait. Il crée toute une théorie du péché originel, de la chute d'Adam, de l'humanité corrompue, incapable de se sauver elle-même. Il développe la doctrine du sacrifice expiatoire, l'idée que Jésus devait mourir pour payer le prix de nos péchés. Il insiste sur la foi en Christ comme le seul chemin du salut, indépendamment des œuvres. Où Jésus a-t-il enseigné tout cela? Où dans les évangiles trouvez-vous Jésus parlant du péché originel? Où le trouvez-vous disant que sa mort est un sacrifice pour racheter l'humanité? Où le trouvez-vous enseignant que la foi seule sauve, indépendamment de comment vous vivez réellement? Jésus parlait constamment d'action, pas de croyance. Ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Un arbre bon produit de bons fruits, un arbre mauvais produit de mauvais fruits. J'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. Le jugement, selon Jésus, sera basé sur comment nous avons traité les autres, particulièrement les plus vulnérables. Pas sur quelle doctrine nous avons cru, pas sur si nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, mais sur des actions concrètes d'amour et de justice. Paul, par contre, minimise les œuvres et élève la foi. L'homme est justifié par la foi,
sans les œuvres de la loi. Pourquoi ce changement? Spinoza suggère que c'était en partie pragmatique. Paul voulait convertir les gentils, les non-juifs, et exiger qu'ils suivent toutes les lois juives, particulièrement la circoncision, aurait été un obstacle majeur. Alors Paul a créé une théologie qui disait essentiellement « Vous n'avez pas besoin de suivre la loi juive. Jésus a accompli la loi pour vous. Il suffit de croire en lui, et vous êtes sauvés. » C'était un message beaucoup plus facile à vendre aux Grecs et aux Romains. Mais dans le processus, Paul a transformé Jésus d'un maître de sagesse en un objet de culte, d'un prophète qui enseignait comment vivre en un Dieu qui est mort pour nos péchés, d'un réformateur qui critiquait la religion organisée en fondateur d'une nouvelle religion organisée. Et l'ironie, c'est la version paulinienne du christianisme qui a triomphé. Les églises lisent les épîtres de Paul beaucoup plus que les paroles de Jésus dans les évangiles. La théologie chrétienne est essentiellement paulinienne, pas jésusienne. Ce que les chrétiens croient sur le péché, le salut, la grâce, vient principalement de Paul, pas de Jésus. Spinoza voit dans cela une trahison tragique. Le message radical de liberté et d'amour de Jésus a été remplacé par un système de doctrines et de croyances obligatoires. L'accent sur l'action morale a été remplacé par un accent sur la croyance correcte. La critique de l'autorité religieuse a été utilisée pour construire une nouvelle autorité religieuse encore plus puissante. Les conciles suivants ont continué ce processus. À Nicée en 325, ils ont décidé que Jésus était de même substance que le Père, créant la doctrine de la Trinité, où Jésus dit-il qu'il est Dieu. Il se réfère constamment au Père comme quelqu'un de distinct de lui-même. Il prie le Père. Il dit « Le Père est plus grand que moi ». Il dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul ». Mais les évêques ont décidé que Jésus devait être pleinement Dieu et pleinement homme simultanément. Pourquoi? Parce que leur théologie du salut nécessitait un sacrifice infini, et seul un Dieu pouvait fournir cela. C'était de la logique théologique construite rétrospectivement, imposée sur les textes plutôt qu'extraite d'eux. Et ceux qui n'étaient pas d'accord, Arius et ses disciples, qui pensaient que Jésus était le plus grand des êtres créés mais pas Dieu lui-même, ont été déclarés hérétiques. Leurs livres ont été brûlés, ils ont été persécutés. L'orthodoxie a été établie non par argument rationnel, mais par pouvoir politique, après que l'empereur Constantin ait fait du christianisme la religion de l'Empire romain. Spinoza montre comment, encore et encore, ce sont les considérations politiques plutôt que les vérités spirituelles qui ont déterminé la doctrine chrétienne. L'Église avait besoin d'unité pour maintenir son pouvoir. Les désaccords doctrinaux menaient à des schismes, des factions rivales, une autorité affaiblie. Donc l'orthodoxie devait être imposée par la force si nécessaire, et la Bible elle-même est devenue l'arme principale dans ce système de contrôle. En déclarant certains livres inspirés et infaillibles, en excluant d'autres comme apocryphes, en interdisant l'interprétation personnelle, en punissant ceux qui lisaient la Bible différemment des autorités établies, l'Église a transformé un ensemble de textes anciens en instruments d'oppression. Mais voici la question qui hante tout cela. Si Jésus revenait aujourd'hui et entrait dans une cathédrale catholique, dans une église évangélique, dans une assemblée orthodoxe, reconnaîtrait-il ce qu'on fait en son nom? Reconnaîtrait-il les doctrines compliquées sur la Trinité, l'incarnation, la transsubstantiation? Reconnaîtrait-il les hiérarchies de cardinaux et d'évêques, les rituels élaborés, les vêtements sacerdotaux somptueux? Ou dirait-il, comme il l'a dit aux pharisiens, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Spinoza pensait que Jésus serait horrifié, que tout ce qui a été construit en son nom est exactement le genre de système religieux oppressif qu'il combattait. Que les prêtres et les pasteurs modernes sont les nouveaux pharisiens, utilisant la Bible et les doctrines pour contrôler les consciences plutôt que pour les libérer. Et l'Inquisition? Comment Jésus réagirait-il en apprenant qu'en son nom, l'Église a torturé et brûlé des milliers de personnes pour hérésie, que des gens ont été tués pour avoir traduit la Bible dans leur langue maternelle, que des scientifiques ont été persécutés pour avoir découvert des vérités sur la nature? Giordano Bruno a été brûlé vif en 1600 pour avoir dit, entre autres,
que l'univers était infini et contenait d'innombrables mondes, pas pour avoir nié Dieu, mais pour avoir eu une vision de Dieu différente de la doctrine officielle. L'Église ne pouvait tolérer que quelqu'un pense différemment sur des questions métaphysiques. Galileo Galilei a été forcé de se rétracter de son soutien à l'héliocentrisme sous menace de torture. La Bible semblait dire que le soleil tournait autour de la terre. Dire le contraire était donc contredire la Bible, et contredire la Bible était hérésie. Mais attendez, si la Bible peut se tromper sur la structure du système solaire, sur quoi d'autre peut-elle se tromper ? Si nous devons interpréter métaphoriquement les passages qui parlent du soleil s'arrêtant dans le ciel, pourquoi ne pas interpréter métaphoriquement d'autres passages aussi? Où traçons-nous la ligne entre littéral et métaphorique? C'est précisément ces questions que Spinoza posait, et c'est pour cela que son livre a été mis à l'index des livres interdits immédiatement après sa publication. L'Église savait que si les gens commençaient à lire la Bible de manière critique, à questionner son autorité absolue, tout l'édifice du pouvoir ecclésiastique s'effondrerait. Et Spinoza ne s'arrêtait pas à critiquer le catholicisme. Il était tout aussi sévère envers les protestants. Les réformateurs comme Luther et Calvin avaient rejeté l'autorité du pape et des conciles, mais ils avaient maintenu, voire renforcé, l'autorité de la Bible. Sola scriptura, les Écritures seules, étaient leur cri de ralliement. Mais comme Spinoza le montrait impitoyablement, ce principe était incohérent. Différents protestants lisaient la Bible différemment et arrivaient à des conclusions contradictoires. Luther pensait que Jacques était une épître de paille parce qu'elle insistait sur l'importance des œuvres. Calvin développait une doctrine de la prédestination basée sur certains passages de Paul. Les anabaptistes croyaient au baptême des adultes uniquement. Les anglicans maintenaient une hiérarchie épiscopale. Tous prétendaient que leur interprétation venait directement de la Bible. Tous accusaient les autres de tordre les Écritures. Qui avait raison? Comment pouviez-vous savoir? Le protestantisme s'est fragmenté en des centaines, puis des milliers de dénominations, chacune avec sa propre lecture de la Bible. Spinoza argumentait que c'était inévitable, parce que la Bible elle-même ne peut pas être l'autorité finale. Elle doit être interprétée, et l'interprétation requiert des principes qui viennent de l'extérieur de la Bible elle-même. Ces principes sont finalement basés sur la raison humaine et l'expérience morale. Alors pourquoi ne pas être honnête à ce sujet? Pourquoi ne pas admettre que nous utilisons notre propre jugement pour décider quelles parties de la Bible sont inspirées et lesquelles sont problématiques? Que nous lisons la Bible à travers le filtre de nos valeurs morales et non l'inverse. Par exemple, la Bible contient des passages qui approuvent l'esclavage. Devons-nous donc conclure que l'esclavage est moralement acceptable? Aujourd'hui, presque tous les chrétiens diraient non. Mais sur quelle base? Pas sur la base de la Bible elle-même, sur la base d'une compréhension morale de la dignité humaine qui vient de l'extérieur de la Bible. La Bible ordonne la mort pour l'adultère, pour l'homosexualité, pour travailler le sabbat, pour être un fils rebelle. Devons-nous appliquer ces lois aujourd'hui? Encore une fois, la plupart des chrétiens modernes diraient non. Mais ils utilisent leur jugement moral pour décider que ces commandements ne s'appliquent plus, qu'ils étaient spécifiques à une culture ancienne. Spinoza dit « Très bien, alors admettez que vous placez votre propre sens moral au-dessus de l'autorité biblique. Admettez que vous lisez la Bible de manière sélective, en gardant les parties qui résonnent avec vos valeurs et en rejetant ou réinterprétant les parties qui les contredisent. Et si c'est le cas, alors pourquoi avons-nous besoin de prétendre que la Bible est infaillible? Pourquoi ne pas simplement la lire comme un ensemble de textes anciens contenant de la sagesse, mais aussi des erreurs, reflétant à la fois les intuitions morales élevées et les préjugés de leur temps? C'est exactement ce que Spinoza proposait. Lire la Bible historiquement, comme produit d'êtres humains réels dans des contextes réels. Apprécier la sagesse qu'elle contient sans l'idolâtrer. Utiliser notre raison et notre sens moral pour juger ces enseignements plutôt que de soumettre aveuglément notre raison et notre moralité à ces commandements.
Mais bien sûr, cela nécessiterait d'abandonner la prétention que nous possédons une vérité absolue et infaillible. Cela nécessiterait d'admettre l'incertitude, l'humilité, la possibilité que nous puissions nous tromper. Et c'est quelque chose que les institutions religieuses, construites sur des affirmations d'autorité absolue, ne peuvent jamais accepter. Alors qu'ont-elles fait à Spinoza? Elles ont essayé de le détruire. Les rabbins l'ont maudit, les chrétiens ont brûlé ses livres. Pendant plus d'un siècle après sa mort, son nom était synonyme d'athéisme et de blasphème. Ses idées étaient enseignées, si jamais elles l'étaient, seulement pour les réfuter. Mais la vérité a une façon de survivre. Les Lumières ont redécouvert Spinoza. Des penseurs comme Lessing, Goethe, Hegel ont reconnu son génie. La critique biblique moderne qu'il a inaugurée est devenue mainstream dans les universités. Aujourd'hui, pratiquement tous les érudits bibliques sérieux admettent ce que Spinoza a dit il y a plus de 3 siècles, que la Bible est un document humain avec une histoire complexe de composition et d'édition. Mais ces connaissances restent largement confinées aux académiques. Dans les églises et les synagogues, on continue à prêcher l'infaillibilité biblique. On continue à dire aux gens de ne pas questionner, de ne pas douter, d'accepter simplement sur la foi. On continue à utiliser la peur de l'enfer et la promesse du paradis pour contrôler le comportement. Et Jésus, le véritable Jésus historique, celui qui a dérangé les autorités religieuses de son temps en insistant sur l'amour plutôt que la loi, sur la compassion plutôt que la doctrine, sur la liberté intérieure plutôt que l'obéissance externe. Ce Jésus est enterré sous des siècles de théologie, de dogmes, d'institutions. Mais peut-être, si nous lisons les évangiles avec les yeux de Spinoza, avec courage et honnêteté intellectuelle, nous pouvons encore entrevoir ce Jésus révolutionnaire, celui qui a dit que le sabbat est fait pour l'homme, celui qui a refusé de lapider la femme adultère, celui qui a mangé avec les pécheurs et les exclus, celui qui a dit que le royaume de Dieu est en vous. Ce Jésus n'a pas fondé une église. Il n'a pas créé de hiérarchie sacerdotale. Il n'a pas écrit de credo à réciter. Il n'a pas établi de rituels obligatoires. Il a simplement enseigné que Dieu est amour, que nous devons nous aimer les uns les autres, que le jugement et la condamnation ne viennent pas de Dieu, mais de notre propre dureté de cœur. Et si c'est vrai, alors nous n'avons pas besoin de la Bible pour nous dire comment vivre. Nous n'avons pas besoin de prêtres pour nous absoudre. Nous n'avons pas besoin de doctrines compliquées sur la Trinité ou la transsubstantiation. Nous avons besoin seulement d'ouvrir nos cœurs à l'amour, de développer notre raison pour comprendre ce qui est juste et d'avoir le courage de vivre selon ces principes, même quand les autorités nous disent que nous avons tort. C'est le message que Spinoza a entendu dans les paroles de Jésus, un message de libération, pas de soumission, un message d'autonomie morale, pas de dépendance à l'autorité externe, un message qui dit que chaque être humain a la capacité de connaître la vérité et de faire le bien sans avoir besoin de médiateurs religieux. Et c'est pour ce message, le vrai message évangélique dépouillé de toutes les additions théologiques ultérieures, que Spinoza a été maudit et que Jésus a été crucifié. Alors nous voici, plus de 300 ans après la mort de Spinoza, plus de 2000 ans après la mort de Jésus. Avons-nous appris quelque chose? Avons-nous trouvé le courage de penser par nous-mêmes? Ou continuons-nous à nous soumettre aveuglément aux autorités qui prétendent posséder la vérité absolue? La question n'est pas de savoir si vous croyez en Dieu ou pas. La question est de savoir si vous avez le courage de chercher la vérité par vous-même, où qu'elle mène, si vous êtes prêt à remettre en question ce qu'on vous a enseigné, à examiner les preuves, à suivre la logique, même quand elle contredit la tradition. Spinoza a payé un prix terrible pour son honnêteté intellectuelle. Excommunié à 23 ans, il a passé le reste de sa vie isolé, vivant simplement, gagnant sa vie en polissant des lentilles. Il est mort jeune, probablement de tuberculose aggravée par l'inhalation de la poussière de verre. Ses livres ont été interdits. Son nom a été vilipendé. Mais il est mort libre, libre de la superstition, libre de la peur, libre de la tyrannie des autorités religieuses.
et il nous a laissé un cadeau inestimable. La méthode pour lire les textes sacrés avec des yeux clairs, pour distinguer la sagesse authentique des additions humaines, pour penser par nous-mêmes sur les questions les plus importantes de la vie. C'est ce cadeau que je veux partager avec vous à travers cette histoire. Pas pour détruire votre foi, si vous en avez une, mais pour l'approfondir, pour la rendre authentique, pour la baser sur la vérité plutôt que sur la peur ou la tradition aveugle. Parce qu'au final, si Dieu existe, ne préférerait-il pas l'honnêteté courageuse à la soumission hypocrite? Ne valoriserait-il pas quelqu'un qui cherche sincèrement la vérité, même en se trompant, plutôt que quelqu'un qui récite des croyances sans les examiner? C'est ce que Jésus semblait penser. C'est certainement ce que Spinoza croyait. Et peut-être, juste peut-être, c'est la vérité que nous devons redécouvrir aujourd'hui. Si vous aimez les histoires qui défient les conventions, qui révèlent des vérités historiques cachées et qui vous font réfléchir profondément sur ce que vous croyez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et quelle heure il est chez vous maintenant. Et si vous êtes sur votre téléphone, laissez un like tout de suite, ça aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui cherchent la vérité. Nous avons exploré comment Spinoza a décodé la méthode d'enseignement de Jésus, comment il a révélé les manipulations historiques de la Bible. Mais maintenant, plongeons dans quelque chose d'encore plus explosif. Parce que la vraie question n'est pas simplement de savoir si Jésus était contraire à la Bible. La question est, qu'est-ce que Jésus enseignait vraiment? Qu'est-ce qui a été caché, déformé, enterré sous des siècles de théologie institutionnelle? Et pourquoi l'Église a-t-elle travaillé si dur pour étouffer ces vérités? Commençons par une question dérangeante. Avez-vous déjà remarqué que Jésus parlait constamment du royaume de Dieu ou du royaume des cieux, mais qu'il ne l'a jamais défini clairement? Les pharisiens lui demandent « Quand viendra le royaume de Dieu ?» Et quelle est sa réponse? Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards, on ne dira point « il est ici » ou « il est là ». Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous, ou selon d'autres traductions, en vous, à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Jésus n'est pas en train de promettre un royaume futur après la mort. Il n'est pas en train de décrire un lieu physique au ciel où les justes iront après le jugement dernier. Il dit que le royaume est déjà là, présent, accessible maintenant, mais invisible aux yeux ordinaires. Spinoza a saisi la portée révolutionnaire de cette déclaration. Si le royaume de Dieu est intérieur, alors il n'est pas question d'institutions externes, de hiérarchie religieuse, de rituels obligatoires. Le royaume n'est pas quelque chose que l'Église peut vous donner ou vous refuser. C'est une réalité que vous devez découvrir en vous-même. Mais comment y accède-t-on? Jésus donne des indices tout au long de son enseignement. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qu'ont de spécial les petits-enfants? Ils n'ont pas encore été conditionnés par la société, corrompus par l'ambition, durcis par les préjugés. Ils voient le monde avec des yeux frais, innocents, émerveillés. Pour entrer dans le royaume, vous devez désapprendre tout ce qu'on vous a enseigné. Vous devez abandonner vos certitudes, vos jugements, vos peurs. Vous devez revenir à cet état d'ouverture et de présence directe à la réalité. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza prêchait? Libérez-vous des superstitions, des dogmes imposés, des peurs irrationnelles. Regardez la réalité telle qu'elle est, avec la raison et le cœur ouvert. Jésus continue. Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Un trésor caché que vous devez chercher. Et quand vous le trouvez, il vaut tellement que vous abandonnez tout le reste pour l'obtenir. Qu'est-ce que ce trésor? Que peut valoir l'abandon de tout ce que vous possédez, de toutes vos sécurités, de toutes vos croyances confortables? Spinoza dirait la vérité. La connaissance directe de Dieu, non pas comme un être lointain qui juge et punit, mais comme la réalité fondamentale de toute existence. Ce que Spinoza appelait l'amour intellectuel de Dieu, cette compréhension profonde qui transforme complètement
votre façon de voir la vie. Et remarquez que dans la parabole, l'homme cache le trésor. Pourquoi? Parce que cette connaissance est précieuse et dangereuse. Si tout le monde savait où se trouve le trésor, si tout le monde réalisait qu'il peut accéder directement à Dieu sans intermédiaire, alors le système entier de pouvoir religieux s'effondrerait. Alors vous gardez le trésor caché, vous en parlez par énigmes et paraboles, vous le révélez seulement à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Jésus dit aussi, « Le royaume des cieux est semblable à une perle de grand prix. Un marchand qui cherchait de belles perles a trouvé une perle de grand prix, et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. » Encore cette idée d'abandonner tout pour obtenir la chose ultime. Et qui est ce marchand? Quelqu'un qui cherchait déjà des perles. Quelqu'un qui avait déjà le désir, la quête, l'aspiration à quelque chose de plus. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à entrer dans le royaume. Vous ne pouvez pas l'imposer par des lois ou des menaces. La personne doit désirer la vérité assez fort pour la chercher elle-même. Et quand elle la trouve, la transformation est volontaire, joyeuse, libératrice. Mais voici ce qui est fascinant et troublant. Jésus ne dit jamais « Croyez que je suis le Fils de Dieu et vous serez sauvés ». Il ne dit jamais « Acceptez-moi comme votre sauveur personnel ». Il ne parle presque jamais de croyances doctrinales. Il parle d'actions, de transformations intérieures, de nouvelles façons de voir et d'être. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Comment un être humain imparfait peut-il devenir parfait comme Dieu? C'est impossible, diront les théologiens. C'est pour cela que nous avons besoin de la grâce, du sacrifice de Jésus, du salut par la foi. Nous ne pouvons jamais être parfaits par nous-mêmes. Mais Spinoza lit ce passage différemment. Si Dieu n'est pas un être extérieur, mais l'essence même de la réalité, la nature dans sa totalité, alors devenir parfait signifie aligner votre vie avec l'ordre naturel des choses. Cela signifie vivre selon la raison et l'amour, qui sont les lois fondamentales de l'univers. Ce n'est pas une perfection morale impossible, c'est une harmonie avec la nature de Dieu qui est en vous et autour de vous. Et Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, pas je suis la seule lumière, pas vous devez me suivre parce que vous êtes dans les ténèbres. Il dit, vous êtes la lumière. Cette capacité de voir, de comprendre, d'aimer, d'être, c'est déjà en vous. Vous n'avez pas besoin de l'emprunter à quelqu'un d'autre. Vous devez simplement la reconnaître et la laisser briller. Vous êtes le sel de la terre. Vous avez déjà la valeur, la saveur, la capacité de préserver et d'améliorer le monde. Le problème n'est pas que vous manquez de quelque chose d'essentiel. Le problème est que vous ne reconnaissez pas ce que vous avez déjà. Spinoza voit dans ses paroles une affirmation radicale de la dignité et du potentiel humain. Nous ne sommes pas des vers misérables nés dans le péché et incapables de bien. Nous sommes des expressions du divin, des manifestations de Dieu dans le monde matériel. Notre nature essentielle est bonne, lumineuse, divine. Le mal vient de l'ignorance, de la séparation imaginaire de notre source, pas d'une corruption ontologique. Mais alors, qu'en est-il du péché? Qu'en est-il de la chute d'Adam? Qu'en est-il de la doctrine selon laquelle tous les humains sont nés pécheurs et méritent la damnation éternelle? Voici quelque chose de choquant. Jésus ne mentionne jamais le péché originel. Jamais. Il ne parle pas d'Adam et Ève comme ayant corrompu toute l'humanité. Il ne dit pas que nous sommes tous nés coupables du péché de nos ancêtres. Cette doctrine entière a été développée plus tard, principalement par Augustin au IVe siècle, puis amplifiée par les réformateurs protestants. Jésus parle du péché, certainement. Mais comment le définit-il? Non pas comme la violation de règles religieuses, mais comme ce qui blesse les autres et vous-même. Du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Ce sont des actions qui brisent les relations, qui causent de la souffrance, qui créent la séparation et la destruction. Et comment traite-t-il les pécheurs? Avec compassion, pas avec condamnation. La femme au puits qui a eu 5 maris. Zachée le collecteur d'impôts corrompu. Marie-Madeleine avec ses 7 démons. La femme adultère. Jésus ne leur fait pas de sermon sur leur dépravation. Il ne leur dit pas qu'ils vont brûler en enfer. Il leur offre une nouvelle chance, un nouveau départ, la possibilité de transformation. Des péchés sont pardonnés.
Il le dit simplement, directement, sans exiger de sacrifice, sans imposer de pénitence élaborée. Les pharisiens sont scandalisés. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et Jésus leur répond avec une question. Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire « tes péchés sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche ». Vous voyez ce qu'il fait? Il équivaut la guérison physique et le pardon spirituel. Tous deux sont des libérations de ce qui vous empêche de vivre pleinement. Et tous deux sont accessibles maintenant, immédiatement, sans attendre un jugement futur ou un sacrifice expiatoire. Spinoza observe que Jésus traitait le péché non pas comme une offense contre un Dieu lointain, nécessitant un paiement, mais comme une maladie nécessitant une guérison. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Un médecin ne condamne pas ses patients pour être malades, il les guérit. Mais voici ce qui est vraiment radical. Jésus dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Attendez, le pardon de Dieu est conditionnel. Il dépend de votre capacité à pardonner aux autres. Mais alors, ce n'est pas la foi qui sauve, c'est l'action de pardonner. Et si vous pouvez pardonner, pourquoi ne pourriez-vous pas aussi choisir de ne pas pécher? Toute la théologie protestante de la justification par la foi seule, de l'incapacité humaine totale, s'effondre devant cette simple déclaration de Jésus. Et dans la prière qu'il enseigne à ses disciples, le Notre Père, que dit-il? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Encore une fois, c'est une transaction réciproque. Le pardon de Dieu coule à travers vous vers les autres. Si vous bloquez ce flux en refusant de pardonner, vous bloquez aussi votre propre réception du pardon. Ce n'est pas une théologie de la transaction entre Dieu et l'humanité, où Jésus paie notre dette sur la croix. C'est une psychologie spirituelle, où l'amour et le pardon circulent naturellement quand vous êtes alignés avec la nature de Dieu, et où ils sont bloqués quand vous vivez dans la séparation et le jugement. Jésus enseigne aussi, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est la même loi de réciprocité. Vous créez votre propre expérience par la façon dont vous traitez les autres. Ce n'est pas un Dieu vengeur qui vous punit, c'est la structure même de la réalité morale. Spinoza formulerait cela en termes philosophiques. Les lois morales ne sont pas des commandements arbitraires d'un législateur divin. Ce sont des principes inhérents à la nature de la réalité. Quand vous agissez avec amour et justice, vous créez l'harmonie et le bien-être. Quand vous agissez avec haine et injustice, vous créez la souffrance et le chaos, c'est cause et effet par récompense et punition. Mais si Jésus enseignait réellement cela, pourquoi l'Église a-t-elle développé une théologie si différente? Pourquoi toute cette emphase sur la culpabilité, le sacrifice, la damnation éternelle pour les non-croyants? La réponse est inconfortable mais claire. Parce qu'une religion basée sur la peur et la culpabilité est beaucoup plus facile à contrôler qu'une religion basée sur l'amour et la liberté intérieure. Si vous dites aux gens qu'ils sont pécheurs impuissants, qui méritent l'enfer, ils deviennent dépendants de l'Église pour le salut. Si vous leur dites qu'ils peuvent trouver Dieu directement en eux-mêmes, ils n'ont plus besoin de vous. Regardez comment l'Église a utilisé la menace de l'excommunication. Être excommunié signifiait non seulement l'exclusion sociale, mais la damnation éternelle. L'Église avait littéralement le pouvoir de décider qui allait au paradis et qui allait en enfer. Quel pouvoir extraordinaire! Et ce pouvoir reposait entièrement sur la peur. Les indulgences que Luther a critiquées, l'Église vendait littéralement le pardon des péchés et la réduction du temps au purgatoire. Dès que l'argent dans la caisse résonne, l'âme du purgatoire s'envole. Comment justifiez-vous un tel système si vous croyez vraiment que Jésus offrait le pardon gratuitement, sans condition, à tous ceux qui se repentaient sincèrement? Et l'Inquisition. Comment justifiez-vous la torture et le meurtre au nom d'un homme qui a dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent ».
Comment brûlez-vous des gens vifs au nom de celui qui a refusé de lapider la femme adultère? La réponse est que vous ne pouvez pas. Il n'y a aucun moyen de réconcilier l'Inquisition avec l'enseignement de Jésus. Sauf si vous transformez Jésus d'un maître de sagesse en un objet doctrinal. Si croire les bonnes choses sur Jésus devient plus important que suivre son exemple, alors vous pouvez justifier n'importe quelle atrocité en son nom. C'est pour cela que Paul a été si influent. Paul a créé une théologie où ce qui comptait était la croyance, la foi, l'acceptation de certaines propositions sur qui était Jésus et ce que sa mort accomplissait. Et une fois que la croyance correcte devient le critère du salut, alors vous pouvez identifier les hérétiques, ceux qui croient incorrectement, et les punir pour protéger les âmes des autres. Jésus n'a jamais fait cela. Il n'a jamais demandé à quiconque de croire quelque chose de spécifique sur lui. Quand Pierre déclare « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus lui dit que cette révélation vient du Père, mais il ordonne immédiatement aux disciples de ne le dire à personne. Pourquoi? Si c'était la vérité centrale que tout le monde devait accepter pour être sauvé, ne devrait-il pas la crier sur les toits? Au contraire, Jésus semble presque mal à l'aise quand les gens essaient de le mettre sur un piédestal. Quand quelqu'un l'appelle bon maître, il répond « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. » Quand sa mère et ses frères viennent le voir et qu'on lui dit qu'ils sont dehors, il répond « Qui est ma mère et qui sont mes frères? Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Il refuse constamment d'établir des hiérarchies, des distinctions entre ceux qui sont proches de lui et ceux qui sont éloignés. Ce qui compte n'est pas la relation biologique ou même la proximité physique. Ce qui compte est de faire la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que la volonté de Dieu? Aimer, servir, pardonner, libérer. Quand les disciples se disputent pour savoir qui est le plus grand parmi eux, Jésus place un enfant au milieu d'eux et dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Dans le royaume de Jésus, les valeurs sont complètement inversées par rapport au monde ordinaire. Le pouvoir est le service. La grandeur est l'humilité. Le premier est le dernier. Comment concilier cela avec une église hiérarchique où le pape est considéré comme le vicaire du Christ sur terre, où les cardinaux et les évêques ont une autorité absolue, où les laïcs doivent obéir sans questionner? Comment concilier cela avec des pasteurs évangéliques qui vivent dans des manoirs et pilotent des jets privés en prêchant l'évangile de la prospérité? Vous ne pouvez pas. C'est l'opposé absolu de ce que Jésus enseignait et vivait. Jésus n'avait nulle part où poser sa tête. Il dépendait de la charité des autres pour ses besoins de base. Il lavait les pieds de ses disciples. Il mangeait avec les exclus sociaux. Il touchait les lépreux que tout le monde évitait. Et que dit-il de la richesse? Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pas difficile. Plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille, c'est-à-dire impossible. Les disciples sont choqués. Qui peut donc être sauvé? Et Jésus répond, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Qu'est-ce que cela signifie? Que les riches ne peuvent pas être sauvés à moins d'abandonner leur richesse? C'est certainement ce que Jésus dit au jeune homme riche. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. L'homme s'en va triste car il possédait de grands biens. Remarquez que Jésus ne court pas après lui. Il ne dit pas « Attends, je plaisantais. Tu peux garder tes richesses et me suivre quand même. » Non, il le laisse partir et commente à ses disciples à quel point il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume. Pourquoi? Parce que la richesse crée l'attachement, la peur de perdre, le désir de protéger et d'accumuler. Elle crée une fausse sécurité qui vous empêche de dépendre de Dieu. Elle vous sépare des pauvres et crée une illusion de supériorité. Elle attire votre cœur vers les choses matérielles plutôt que vers les réalités spirituelles. Où est ton trésor? Là aussi sera ton cœur. Si votre trésor est dans votre compte bancaire, dans vos possessions, dans votre statut social, alors votre cœur y sera aussi. Et il ne pourra pas être dans le royaume de Dieu, qui demande un abandon total,
une confiance absolue, une liberté par rapport à toutes les sécurités externes. Spinoza, qui vivait dans la pauvreté volontaire après son excommunication, comprenait cela profondément. La vraie liberté vient du détachement, de la réalisation que votre bonheur ne dépend pas des circonstances externes. Quand vous savez qui vous êtes réellement, quand vous connaissez votre union avec Dieu, alors vous n'avez besoin de rien d'externe pour vous sentir complet. Mais l'Église, au fil des siècles, est devenue l'une des institutions les plus riches du monde. Le Vatican possède des trésors artistiques inestimables, des propriétés immobilières massives, des investissements financiers dans le monde entier. Les cathédrales sont remplies d'or et d'ornements somptueux. Les évêques vivent dans des palais. Comment justifie-t-il cela? En disant que ces richesses sont pour la gloire de Dieu, que les belles églises inspirent la piété, que l'art sacré élève l'âme vers le ciel. Peut-être. Mais Jésus a dit « J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Aucune mention de construction de cathédrales magnifiques. Aucune mention d'accumulation de richesses pour l'institution religieuse. Juste des actions directes de compassion envers ceux qui souffrent. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et l'inverse, ce que vous n'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Le jugement, selon Jésus, sera basé sur cela. Pas sur quelle doctrine vous avez cru, pas sur combien de fois vous êtes allé à l'église, pas sur si vous avez reçu les sacrements correctement, mais sur comment vous avez traité les pauvres, les affamés, les prisonniers, les marginalisés. N'est-ce pas une critique dévastatrice de toute l'emphase chrétienne sur l'orthodoxie doctrinale?